Bonsoir, cher peuple d'Afrique et cher peuple de Côte d'Ivoire. Une fois de plus, je suis là aujourd'hui encore devant vous pour essayer de partager avec vous un petit moment concernant l'actualité politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à la veille, je dirais, du congrès du RHDP. Et cette actualité a fait couler beaucoup d'encre à travers les réseaux sociaux. Nous voyons des posts, certains qui appellent à la mobilisation, pendant que d'autres appellent les Ivoiriens à s'abstenir à une quelconque participation à ce congrès. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit ou que je vous répète encore ce soir, je suis là pour la paix dans mon pays, en particulier pour la paix en Afrique en général. Alors, quand on se réclame démocrate, quand on veut l'instauration de la démocratie en Afrique, je crois qu'il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser les partis politiques s'installer. Tant que ces partis politiques s'installent dans le droit chemin de notre loi suprême qui est la Constitution, je crois que chacun a le droit, si nous voulons une démocratie, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit d'apporter, que ce soit en politique ou en activité professionnelle, chacun a le droit d'apporter quelque chose dans notre pays. J'aimerais ce soir parler au peuple de Côte d'Ivoire pour vous dire que si vous adhérez à l'idéologie que prône aujourd'hui le RHDP, votre droit le plus absolu, c'est d'y adhérer. Et je dirais de même pour tout ce qui est parti politique en Côte d'Ivoire, que ce soit le FPI, le PDCI, l'UDPCI, pour ne citer que ceux-là. Chaque Ivoirien qui, à travers ses convictions, pense pouvoir adhérer à un parti politique pour mieux s'exprimer, pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire, je crois que c'est notre droit le plus absolu, comme je le disais tantôt. Ceci dit, j'aimerais interpeller les uns et les autres de la nécessité pour nous de ne pas perdre de vue notre intérêt commun, qui est de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Parce que si nous parlons de partis politiques, et ces partis politiques vont s'exprimer sur un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et pour que ces partis politiques puissent travailler pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, il va falloir bien entendu que nous nous battons pour, n'est-ce pas, créer les conditions d'un climat apaisé dans notre pays. Et c'est en ce sens-là que j'aimerais interpeller les uns et les autres, ceux qui, à travers les réseaux sociaux ou par la presse écrite ou sur les médias, passent leur temps à dire des insultes, à menacer les uns et les autres, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin d'un climat social apaisé qui va leur permettre, n'est-ce pas, de porter leur choix sur un candidat à venir, pour ramener définitivement la paix dans notre pays, pour que nous puissions amorcer ce développement que nous attendons depuis très longtemps. Ceci dit, c'est à travers la paix que nous pourrons, n'est-ce pas, poser les actes. Faire en sorte que les institutions puissent être crédibles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans quelques mois, nous irons pour les élections présidentielles. Le président de la République, lors de son adresse à la nation pour le Nouvel An, avait, n'est-ce pas, promis le changement de la CEI. Voici des sujets sur lesquels les Ivoiriens doivent se pencher pour faire en sorte que cette CEI qui va être mise en place puisse refléter toutes les couches de notre pays, que ces personnalités qui seront choisies pour, n'est-ce pas, assurer le bon déroulement des élections et la proclamation des résultats soient des personnes qui ne viennent pas exprimer à travers la CEI leur sensibilité politique ou leurs convictions politiques, mais qui viennent pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des élections apaisées et que les résultats
en fonction du choix du peuple ivoirien, soit proclamé dans ce sens-là. Voici un des combats qui doit être celui des Ivoiriens. Pas d'appeler les uns et les autres à boycotter des partis politiques. Moi, je crois que nous gagnerons plus, chacun de nous, à travers nos sensibilités, de mener des débats d'arguments. Qu'est-ce que le RHDP propose? Qu'est-ce que le PDCI propose? Qu'est-ce que le FPI propose aux Ivoiriens? C'est cela même qui doit être le débat politique. Si nous voulons être, ou si nous sommes des démocrates, nous devons accepter, n'est-ce pas, toutes ces différences au niveau des sensibilités, toutes ces approches des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas tous adhérer au même parti, parce que nous avons forcément des convictions différentes. Même moi qui vous parle ce soir, j'ai mes convictions, j'ai mes sensibilités, mais ce n'est pas une raison pour venir l'imposer aux uns et aux autres. Chacun a le droit d'adhérer au parti politique qu'il souhaite, au parti politique dans lequel il pense être le mieux, dans le parti politique qu'il pense pouvoir apporter un changement véritable dans notre pays. C'est ce message que je voudrais, entre autres, partager avec vous ce soir, sans toutefois oublier mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux qui appellent souvent à de la désobéissance civile, qui insultent, n'est-ce pas, les personnalités qui incarnent nos institutions. Je crois que le jeu démocratique, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là même de venir sur les réseaux sociaux, insulter les uns et les autres. Nous devons plutôt tenir des propos d'apaisement pour permettre aux Ivoiriens, une bonne fois pour toutes, de s'insérer dans cette dynamique de paix et de réconciliation que nous recherchons. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir et le RHDP a eu un programme de gouvernement qu'ils ont proposé à la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils sont en train de travailler en fonction de leur programme de gouvernement qui a été choisi par les Ivoiriens. Si les uns et les autres pensent que le RHDP au pouvoir aujourd'hui ne fait pas les choses comme il se doit, je crois que le moment est venu pour chacun de nous de se mettre au travail et de faire des propositions autres que celles proposées par le RHDP. Et si nous réussissons à capter l'attention des Ivoiriens, à leur faire entendre les arguments valables pour lesquels nous souhaitons qu'ils adhèrent à un autre parti et non au RHDP, c'est le moment de le faire. Et je crois que les propos insultants, divulgués à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ne font pas honneur à l'Afrique et ni à la Côte d'Ivoire. Et surtout pour mes frères et sœurs qui vivent en Europe, qui au quotidien côtoient des hommes politiques des pays développés, nous voyons comment est-ce que les démocraties sont implantées ici et comment est-ce que les gens y font, parce que tout le monde est accepté, quel que soit ce que vous pensez. Dès l'instant où vous respectez la loi, tout le monde a le droit de s'exprimer dans la limite du respect de la loi. Donc mes frères et sœurs ivoiriens, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de boycotter le RHDP, ce n'est pas non plus de boycotter le FPI, le PDCI ou l'UDPCI. Si les arguments véhiculés par les uns et les autres ne vous intéressent pas, ça ne sert à rien que nous nous plongeons dans des insultes, dans des menaces, parce que c'est ça aussi qui va créer des tensions et à la fin, ça va encore réveiller des crises que nous ne souhaitons plus pour notre pays. Ceci dit, j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs qui sont en train de créer des groupes. On voit à longueur de journée sur les réseaux sociaux des pro-intel, des pro-intel. Moi, j'avais ce message-là pour vous. En politique, on adhère à une idéologie, on adhère à des convictions, on adhère souvent aussi à des programmes de société. Alors, ne faisons pas de nos leaders des personnes auxquelles nous sommes attachés, parce que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a parlé toute sa vie de la paix. Et après son décès, les Ivoiriens ont compris aujourd'hui la nécessité de la paix. Alors, faire
d'un combat politique, un combat rattaché à un individu, je crois que nous faisons fausse route. Je préfère que nous adhérons à des idéologies, à des convictions, que nous puissions permettre à cette idéologie à laquelle nous adhérons puisse prospérer pour donner un climat social apaisé à notre pays, le climat social sur lequel tout développement va pouvoir s'appuyer pour permettre à l'Ivoirien d'avoir un quotidien plus meilleur. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP nous dit que la croissance est à 2 chiffres. Je ne suis pas économiste pour porter un jugement critique sur les déclarations ou sinon les chiffres donnés par le gouvernement. Mais aujourd'hui, cette croissance, est-ce qu'elle bénéficie au peuple de Côte d'Ivoire? Voici un sujet sur lequel aussi les Ivoiriens devraient se pencher, que de se mettre sur les réseaux sociaux en train de s'insulter à tort et à travers. Nous avons aussi, entre autres, l'organisation des élections dans quelques mois. Et comment est-ce que cette organisation va se passer? Je pense que les différents partis politiques devraient, chacun à son niveau, commencer à s'organiser pour faire des propositions au gouvernement pour ne pas que demain, nous retombons encore à des résultats contestés par-ci, par-là. Nous devons faire en sorte, en gros, pour éviter à notre pays un deuxième chaos. Et cela dépend de la participation de chaque Ivoirien, quel que soit votre rang social, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous devons tous ensemble faire en sorte que ces élections à venir soient une réussite pour permettre à la Côte d'Ivoire, une bonne fois pour toutes, de rassembler tous ces enfants autour d'un président de la République qui aura été élu par la majorité des Ivoiriens, afin que ce dernier puisse conduire son programme de gouvernement pour permettre à l'Ivoirien de sortir de la misère, pour permettre à toute la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de bénéficier des retombées économiques énormes dont dispose notre pays. Ce message de paix, je l'adresse aussi à nos leaders, à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement. Dans mes vidéos précédentes, j'avais interpellé 2 de vos collaborateurs. J'ai nommé ici mes 2 chers aînés, le ministre Ahmed Bakayoko et M. Bitogo, qui, à travers certaines déclarations, nous ont laissé penser à des choses qui pourraient, n'est-ce pas, troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez aujourd'hui la responsabilité du peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez aujourd'hui entre vos mains le destin de la Côte d'Ivoire pour les 2 années qui vont suivre avant les élections présidentielles. À travers cette vidéo, je vous prie de faire en sorte que cette élection puisse se dérouler dans un climat social apaisé, que les résultats sortis des urnes soient celui-là même qui sera proclamé par la CEI que vous comptez changer, et que par la suite que ce soit validé par la Cour suprême, afin que le président qui aura été choisi par les Ivoiriens puisse de façon unanime travailler pour le bonheur des Ivoiriens comme vous l'avez toujours souhaité, Monsieur le Président. C'est ce message que j'avais ce soir à partager avec vous. Je remercie au passage tous ceux qui me suivent, tous ceux qui prennent leur temps de regarder mes vidéos. J'espère que vous adhérez à cette idéologie de paix que je viens partager avec vous. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. À bientôt. Au revoir.